Bonjour à tous et bienvenue sur Strong the King Move. Face à la caméra, vous avez Jérémy Kabamba. Et comme vous le constatez, on est bel et bien sur Paris pour une séance de travail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un digne fils du pays nommé Alvin Junior Mac. Il est fondateur et directeur créatif de la marque du Mac X Paris. Et ce soir, nous allons le rencontrer pour parler du lancement de sa nouvelle collection nommée Kairos. Suivez-moi, nous allons avoir une discussion intense avec l'invité et ça se passe sur Strong the King Move. Ciao, ciao. Alvin, bonjour. Bonjour, Ça va ou quoi? ça va très bien et toi? Tranquille, tranquille. Merci pour l'opportunité, merci d'être là pour cette interview et tout. Dis-nous, comment tu te présentes face à un inconnu? Alors je suis Alvin Junior Mac, je suis designer et directeur artistique de la marque du Mac X Paris. Donc j'ai une marque que j'ai créée depuis 2017-2018 environ. Donc c'est une marque qui fait du prêt-à-porter haut de gamme. Donc on est en train de développer au fur et à mesure. Ah, d'accord. Aujourd'hui, nous sommes là parce que tu as lancé une nouvelle collection nommée Kairos, pardon. Exactement. Et tu nous dis qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer cette nouvelle collection? Alors la nouvelle collection Kairos, il faudrait déjà revenir sur un peu mon processus créatif. Oui. En général, le thème de la collection est souvent issu de soit une expérience, soit quelque chose que moi j'ai vécu ou certains de mes proches Super. qui ont vécu. Un peu comme les artistes. Exactement. Enfin, moi, je me considère aussi en tant qu'artiste, donc vraiment dans mon processus créatif, il y a beaucoup cet aspect créatif que j'essaie de ramener, enfin artistique que j'essaie de ramener dans mon art, c'est-à-dire je m'inspire en fait de ce que je vis moi ou mes proches pour les mettre en art. Et l'idée de Kairos justement a commencé par des moments certaines périodes que j'ai traversées, que ce soit moi ou mes proches, où on était beaucoup dans le doute, dans les questionnements de c'est quoi le bon moment, c'est quoi le moment opportun, le bon moment. Et justement en Le moment essayant, opportun pour faire quoi? j'ai pas compris, excuse-moi. Le moment opportun, le bon moment pour faire quoi précisément? En fait, c'est plus un questionnement. Tu sais, quand tu es dans des moments de galère, tu te poses la question. Ah, Genre, d'accord. c'est quoi le bon moment? Tu vois, par exemple, je sais pas moi, ça peut être t'es dans une relation, Ok. ça se passe bien, mais parfois ça se termine. Tu peux avoir un job, ça se passe bien, mais ça se termine, ou des choses comme ça. Ou tu as certains objectifs que tu n'arrives pas forcément à atteindre, où tu te poses des questions. Bon, en fait, c'est quand le bon moment? C'est quand le moment opportun? En gros, quand est-ce que j'aurai cette chose? En fait, j'étais dans ces questionnements, donc j'ai voulu y répondre à travers mon art, donc en m'épanchant un peu plus sur certaines recherches que j'ai commencé à faire. Donc je suis tombé sur le thème Kairos. Et Kairos, ça veut dire le moment opportun ou le bon moment. Donc c'était parfaitement dans l'état d'esprit de la collection. Ok. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur cette collection. Ah, ok. Et comment tu réussis à fusionner l'élégance française avec le savoir-faire artisanal africain dans ta nouvelle collection? En fait, c'est un travail qui est un peu dans mes ADN, entre guillemets. Bon, en fait, pour moi, c'est assez facile parce que C'est je suis né, inné. exactement, Ok. je suis né au Congo. Je suis arrivé en France, j'avais 11 ans. Donc j'ai appris, je connais en gros tout ce qui s'est passé au Congo, notre culture. Il y a certaines bases où Ok. je connais. Et en arrivant ici, forcément, tu fais tes études, tu vois certaines choses, donc tu grandis. Donc Donc quand j'ai voulu lancer ma marque exactement, c'était plus facile pour moi de mettre en avant ma double culture, donc la culture française et congolaise. Donc pour moi, la culture congolaise, je voulais ramener quelque chose qui soit assez original en termes de créativité. Chez nous, on appelle ça, enfin ici en France, on appelle ça les nattes. Mais Ok. moi, l'idée m'est venue, je sais pas, c'est une espèce de nattes qu'on met par terre, ça s'appelle etoko, je crois. Ouais, Toko, ouais, chez nous, Exactement. ouais. Bon, en fait, l'idée m'est venue sur ce détail-là et je trouvais la symbolique assez intéressante parce que la technicité pour fabriquer ces nattes-là, c'est assez complexe. Et je trouvais que c'était un savoir-faire, ça faisait partie de notre richesse. Donc j'ai voulu le transmettre à travers mes créations avec les vêtements. Et l'élégance à la française, c'est vraiment cet aspect sobre, minimaliste, au niveau des couleurs, tu vois, bien maîtrisé. Donc faire le mélange des deux, c'est ça qui essaie de faire cette symbiose qui est assez originale sur chacune des collections que j'essaye de mettre en avant. Et à la fac, tu as fait quoi comme étude? Ça a un rapport avec ton métier ou bien? Non, pas du tout. Moi, mes études, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai commencé ici en France. J'étais au collège. Après, j'étais au lycée. J'ai fait un bac pro comptabilité. Ok. Ensuite, j'ai poursuivi avec un BTS NRC. C'est négociation relations clients. Ensuite, j'ai fait
une licence entrepreneuriat. Mais bon, je me suis barré parce qu'à un moment donné. Tu t'es retrouvé. Ouais, non. Parce qu'en termes de business, quand tu as l'âme dans l'entrepreneur, je pense que avec les études, parfois, ça ne va pas. Ouais. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Va Et falloir, se moi, trouver un chemin qui c'était le côté entrepreneur prenait beaucoup trop de place. Donc, j'ai dû arrêter ma dernière année de licence pour me lancer dans l'aventure d'un entrepreneur. Ah, super. Et quel regard Alvin Junior Mac porte sur l'Afrique aujourd'hui? Moi, j'aime pas dire comme dit tout le monde, l'Afrique c'est l'avenir ou quoi que ce soit. L'Afrique a toujours été l'avenir, mais c'est juste que ça a pris un peu plus de temps. Il faut juste essayer de voir comment on essaie de mettre ça en avant. Mais moi, l'Afrique pour moi, ça représente tout pour moi. C'est une partie de moi, c'est ce que je suis, c'est mon identité. Je me définis pas plus français que congolais ou plus congolais que français, par exemple. Ça fait partie de moi. C'est comme si on me disait de choisir ta mère et ton père. Je ne peux pas. Donc, à travers mes collections, c'est ce que j'essaie de mettre. Cette culture africaine, le mettre en valeur, mais d'une manière assez différente que feront peut-être d'autres personnes. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on a la musique qui prend beaucoup de place. La musique, elle domine. Exactement. Mais la mode, très peu. Il y a très peu de créateurs africains, par exemple, qui sont connus à l'échelle internationale. Ouais. Moi, l'idée, c'est pas forcément d'être connu, mais c'est de faire valoir mon art et d'apporter une créativité différente de celle qu'on voit d'habitude. Et est-ce que Dumax X Paris envisage un jour ouvrir une extinction en Afrique? Ça veut dire que non, à Abidjan, à Afrique du Sud, au Maroc, au Congo. C'est dans le projet ou bien pour le moment, vous êtes d'abord focus là où vous êtes? Pour l'instant, on essaie déjà de se développer au niveau européen et au Moyen-Orient, parce qu'il y a quand même un marché qui est assez intéressant là-bas, et en Asie également, surtout. L'Afrique, oui, bien sûr, mais l'idée, c'est pas de faire pour faire. On veut faire les choses bien et surtout différemment. L'idée, c'est pas d'aller dans un mall et ouvrir un magasin, tout le monde le fait. L'idée, c'est pas de faire pour faire. Notre cœur de métier. Bon Pardon? Le bon moment. Pas peut-être le bon moment, mais tout est en fait, c'est comme on suit un processus. En fait, on a une vision, on sait où on va. On essaie de faire les choses au fur et à mesure. C'est comme Francis Vemba, donc step by step. Exactly. On essaie vraiment de faire les choses étape par étape et ne pas brûler les étapes. Et surtout faire les choses bien, pas pour faire. Tu vois, on essaie vraiment de prendre notre temps et surtout de bien faire les choses. Ah, d'accord. Et quels sont les éléments clés qui distinguent Kairos des autres collections qui ont été conçues par Dumax Paris? Parce que c'est vrai, tu ne vas pas me dire que c'est la même chose. Non. Si c'est la même chose, il n'y aura forcément pas assez de ventes. Mais il y a certainement une magie, comme Apple a l'habitude de nous faire chaque année. Exact. Il nous sort des séries des iPhones. Et chez Kairos, il y a quoi de différent que les autres précédentes marques? Déjà, l'histoire, elle est différente. C'est ce qui est intéressant dans mon processus créatif, c'est ça. En fait, moi, à travers mon art, j'essaie de raconter des histoires. Tu ne veux pas raconter la même histoire pour chaque collection. Donc, chaque collection a une âme différente. Elle a une vision et une identité différente. Sur Kairos, par exemple, en tout cas d'après mon entourage, apparemment c'est ma meilleure collection. C'est pas moi qui le dis, même si je le pense, mais je n'aurais pas la prétention. En tout cas, tu es un artiste, c'est comme chaque artiste fait quand il sort son album. Exactement. En tout cas, c'est les meilleurs projets de ma carrière. Non, moi j'ai du mal à dire ça parce que je trouve ça assez prétentieux de dire ouais, ce machin, c'est mon. Enfin, après, non, c'est pas forcément prétentieux, mais c'est pas dans mon habitude ou dans ma manière de dire c'est ma meilleure, c'est le meilleur de. Non, je préfère que les gens le disent, même si je le pense. J'essaie juste de le transmettre à travers ce que je fais. Mais très peu parler et beaucoup plus travailler. Mais la collection, elle est différente parce que voilà, l'histoire, elle est différente. C'est pas la même histoire. La précédente collection, elle s'appelait Ataraxie. Aujourd'hui, on est sur Kairos. C'est deux identités différentes. C'est pas le même thème, c'est pas la même vision. En termes de création, l'idée, c'était aussi des step-up, c'est-à-dire de grow up également et d'apporter une créativité différente qui était contrairement à celle qu'on avait fait avant. Et chaque année, vraiment évolué tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses. Les coupes, elles sont différentes. Les matières, elles sont différentes. Les silhouettes, forcément également. Donc, tout est différent sur cette collection. C'est vraiment une collection où, même moi-même, je sens que j'ai évolué. Quand je le regarde, je sens qu'il y a une évolution sur ce que j'ai fait. Chaque pièce est travaillée différemment. J'ai pensé à beaucoup
beaucoup de types de personnes. Par exemple, j'ai des manteaux, j'ai des ensembles jogging, mais travaillés différemment. Ok. J'ai des ensembles costumes, j'ai des pulls basiques, j'ai des écharpes. Il y a tout. Il y a vraiment toute une palette de styles qui peut plaire à plusieurs personnes. Donc, en tout cas, coup de chapeau et on espère que cette nouvelle collection va accrocher et Merci, va mon avoir de bons résultats. Merci. Et aujourd'hui, tu collabores avec des artistes internationaux, des athlètes réputés. On t'a vu habillé SDM, on t'a vu habillé Gims, Dadju, Davido, Franglish régulièrement, Justinson. Comment cela est arrivé? C'était quoi les pitchs? C'était quoi le déclic? Tu dormais et puis un jour, tu te retrouves, je sais pas, tu as signé avec un Non. label ou bien Non, tu pas as du touché tout. des petits trucs donc Non, Kita, nous on n'est pas dans Zonakim, ça. Cinématique et tout ça là. Non, on n'est pas de ça, c'est juste le travail. Mais en fait, c'est juste une vision. Quand tu as une vision, tu mets une vision en avant. Après, les choses se font naturellement. Ok. Pour Franglish, c'est différent parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 2016, avant qu'il puisse percer comme il est actuellement. Donc, c'est un ami. Donc, on appréciait déjà ce que moi j'appréciais ce qu'il faisait, il appréciait ce que je faisais. Donc, on s'est connecté depuis le début, on s'est plug. Donc, après, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Pour Davido, c'est grâce à un mécène qui s'appelle Charles Tabou. Ensuite, Gims, c'était son styliste qui a vu les vêtements sur les réseaux, qui nous a contactés. Il est rentré en contact, il a acheté et puis il a porté pour une émission. Et puis d'autres personnes, c'est comme ça. C'est vraiment un truc naturel. Ok. SDM également. Ok. Les athlètes, pareil. Aujourd'hui, on arrive. Au début, c'était beaucoup plus nous qui allions vers les personnalités, les athlètes, les artistes ou des choses comme ça. Parce que quand tu lances une marque, tu veux avoir. Tu es obligé de passer par cette étape-là. Mais là, aujourd'hui, on peut le faire. Si on a besoin d'une personnalité, on peut l'approcher. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Beaucoup plus de certaines. gens qui viennent. Exactement, leurs stylistes ou des personnalités eux-mêmes qui commandent. Parfois, on est même surpris de voir le nom de la personne Ok. qui commande directement sur le site où il envoie des stylistes ou ses collaborateurs nous contacter pour venir prendre des pièces et acheter. Donc aujourd'hui, c'est vraiment naturel. C'est pas quelque chose où on essaie de forcer. Mais j'ai ou de- feuilleté vos réseaux, il n'y a pas vraiment assez de bruit en fait. Personnellement, même toi, même le compte Instagram du store, il Mhm. n'y a pas assez du bruit, mais comment vous arrivez à faire votre promo? Ça communique comment? C'est du bouche à oreille, vous avez des En fait, newsletters, nous, la stratégie qu'on a essayé de mettre en avant, c'est que notre promo, c'est augmenter la désirabilité de notre création, de nos créations. Ok. C'est-à-dire, on veut faire des produits qui sont tellement désirables qu'on n'a pas besoin de faire une promo derrière, que le produit puisse parler lui-même, sans qu'on puisse faire une promo. Bien sûr, bien évidemment, on va continuer à faire le promo comme on peut, mais la stratégie de base, c'est de créer des produits tellement désirables que tu n'as pas besoin de parler, faire des interviews, discuter, parler aux gens. Non, Ça vient de soi-même. Quoi. exactement. En fait, que le produit soit tellement bien, que ça soit tellement Excellent. désirable, que tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Moi, c'est un peu ça ma stratégie et la vision que j'ai eue depuis le début. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est que ça marche parce que, comme je l'ai dit, on a des athlètes comme le joueur du Bayern de Munich, Upamecano, qui a vu les vêtements, qui a kiffé. Il nous a envoyé ses stylistes qui sont venus, ils ont acheté 2-3 pièces. Ok. Mais vraiment de manière naturelle. On a le joueur de l'international ivoirien, Jonathan Bamba. Ok. Pareil également, il a vu les pièces, il a kiffé. Il a acheté directement sur le Et site. Offset ça se passe comment? Offset, c'est assez bizarre parce que on s'est vu il y a longtemps, c'était en 2018. On m'avait dit qu'il était là, c'était des gens avec qui il tourne, c'était ses stylistes, donc on m'a parlé de lui. Donc on m'a dit viens, il y a Offset, donc je l'ai suivi, on s'est vu, je lui ai présenté les pièces qu'il a pris. Après j'avais 2 trucs à faire, après je suis parti. Mais après depuis on n'a pas eu de contact apparemment, il a porté des pièces, mais moi-même j'ai pas vu, on n'a pas eu de photos. Donc on n'a pas suivi. Foutiste, parce qu'il y a des fois, tu oublies même tes propres réseaux, tu fais des Ouais, lives, exactement, comme ça. mais c'est plus dans le sens où ça va se faire. C'est pas quelque chose où on essaie de courir après ça. Si ça se fait pas là, ça va se faire dans l'avenir. Mais le plus important, c'est qu'il y ait déjà eu un premier contact et les choses se feront naturellement. Ok. En tant que créateur authentique, quel message souhaites-tu transmettre à travers ta marque et tes créations? Il y a quand même un côté là, je t'entends souvent dire du chic à l'urbain, c'est ça? L'urbain, du chic, le Ouais. chic à l'urbain. Ouais, ouais. En fait, Du coup, quel est le message principal que tu ne manques jamais à véhiculer
dans tes collections, peu importe les styles et tout? En fait, sur chaque collection, l'idée, c'est pas forcément, comme je l'ai toujours dit, j'essaie pas de donner des conseils, j'essaie juste de partager ma vision à celles et ceux qui veulent l'entendre. Derrière cette phrase, ce que je vais dire, c'est que on vit presque tous des histoires communes Ok. ou des situations qui sont communes. Et moi, derrière chaque situation que je vis ou mes proches vivent, j'essaie de le transmettre à travers ma marque ou en tout cas de me poser la question, essayer de le développer et donner ma vision. Par exemple, sur celle-ci, Kairos, j'ai pris le thème le bon moment parce que le bon moment, c'est vague. Parfois, quand tu essaies de faire quelque chose, ça ne marche pas, tu dis, ah, peut-être c'est pas le bon moment. Ouais. Et demain, tu peux te dire, vas-y, j'arrête parce que c'est pas le bon moment. Mais le bon moment, ça ne veut rien dire. En gros, on peut même pas les sentir. Exactement. Il Tu vient peux pas à- savoir quand est-ce que le bon moment va arriver. Ouais. Et sur ça, moi, je définis en gros le Kairos comme c'est une construction des actions quotidiennes. C'est comme ça que moi, j'essaie de définir le Kairos. Je le définis pas C'est comme dans le quelle bon langue, moment. Kairos? Kairos, c'est en hébreu, si je me trompe pas. Ok. Ouais. Donc ça veut dire, comme je disais, ça veut dire le bon moment. Enfin, pour la traduction, hein, Ok. c'est le bon moment ou le moment opportun. Ah, Donc d'accord. le message, c'est vraiment de transmettre tout simplement ma vision et parler des choses, être plus dans la positivité, c'est-à-dire de parler de la résilience, l'abnégation sur tout ce que vous faites au quotidien, tout simplement. Parfois, les choses peuvent marcher, parfois, elles ne marcheront pas, mais le plus important, c'est d'avancer et de croire à ses capacités, à ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Ok. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes créateurs qui souhaitent se lancer dans l'industrie de la mode et créer leur propre marque? Parce que forcément, il y a des gens à qui tu inspires. Mhm. Et chaque jour, quand ils te voient, ou soit te font tes réseaux, ils te disent, ah, un jour, je vais arriver à faire au moins 20 ou 30% de ce que ce mec réalise. Et toi, tu donnes quoi comme conseil à ce mec? Moi, j'aime pas donner des conseils, mon frère. Je ne vais pas mentir, j'aime pas donner des conseils, mais comme je dis, j'aime partager ma vision. Parce que je trouve le côté, quand tu donnes des conseils, il y a un côté assez prétentieux, ce que je ne suis pas et ce que je ne veux pas en mettre en avant du moins. Mais si je peux partager ma vision, je dirais tout simplement de continuer à croire, comme je dis tout à l'heure, en fait, c'est ce que j'essaie de transmettre à chaque collection, c'est de continuer à croire à ses capacités, c'est de continuer à, surtout d'avoir d'abord dans un premier temps une vision et ensuite de tout faire pour l'atteindre. Moi, comme j'ai toujours eu l'habitude de dire, c'est que je suis en mission. Je suis pas là pour devenir le plus riche ou peu importe. Je suis là en mission. J'essaie d'être campé sur ma mission. J'essaie de travailler toujours 2 fois plus que j'ai pu faire avant. C'est d'essayer d'avoir beaucoup de recul. euh, Continuer à voir les choses toujours en grand. Ne pas se sous-estimer et se donner le moyen. Et surtout, le plus important, c'est vraiment croire en soi et travailler beaucoup. Moi, j'essaie de travailler énormément et c'est ce que j'essaie c'est tout ce que je peux dire du moins. Super, super. Alors, ça va être la fin de cette entrevue et tout. Merci d'avoir disposé du temps et préparé ces beaux cadres. Merci Je beaucoup crois à qu'on vous se de revoit, m'avoir reçu. on se voit quand pour le lancement de la collection? La collection sort le 2 février et on a un pop-up store donc, qui sera à la date du 3 et la date du 4, donc où on pourra accueillir un peu toutes les personnes qui veulent acheter la collection. Super. Ciao, ciao. Merci.